Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de ma série de la littérature autour du monde et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de la littérature du Nigeria, la littérature nigériane que j'ai découvert grâce à 3 romans cette fois-ci. Il n'y a pas de livre de non-fiction puisque je n'en ai pas trouvé qui me donnait envie, mais je vais vous parler de 3 romans qui m'ont permis de découvrir un petit peu cette littérature et je vais vous en parler aujourd'hui avec grand plaisir. Le premier livre que j'ai lu pour découvrir la littérature nigériane est un livre qui faisait partie de ma pile à lire et qui dormait depuis un moment et que vous étiez beaucoup à être enthousiaste à l'idée que je le lise. Il s'agit d'Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, ici aux éditions Fourth Estate en anglais. Mais avant de vous donner mon avis et un peu le résumé de ce roman, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo qui est Nextory. Nextory, c'est l'un des premiers services de livres audio et d'e-book en Europe. C'est un service qui vous propose des livres dans plusieurs formats, des livres audio, des e-books, des séries originales, des podcasts ou encore de la presse. Bref, ils ont un catalogue qui est très varié et qui compte plus de 250 000 titres, donc je pense qu'il y en a forcément quelques-uns qui peuvent vous intéresser. Ce sont des titres que vous pouvez lire à la fois sur tablette, ordinateur, mais aussi téléphone. Donc ça vous permet à la fois d'écouter des livres audio dans les transports en commun ou de lire tranquillement des livres chez vous. De mon côté, il y a beaucoup de titres disponibles que j'ai lus et que j'ai adorés, notamment en science-fiction, fantasy, fantastique. On y retrouve notamment 1984 de George Orwell, À la croisée des mondes de Philip Pullman ou encore toute la série de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Vous savez aussi que je lis beaucoup de non-fiction. On y retrouve notamment Réinventer l'amour de Mona Chollet, dont je vous ai parlé dans un update lecture il y a pas si longtemps que ça, mais aussi Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Bref, vous avez de quoi faire en termes de titres disponibles sur l'application. Si l'application vous intéresse, j'ai une petite surprise pour vous. Nextory et moi-même vous proposons de tester l'application pendant 45 jours gratuitement au lieu de 14 jours avec le lien que vous trouverez en barre d'informations. Vous tomberez notamment sur une page personnalisée sur laquelle j'ai fait une petite sélection de livres que j'ai lus et adorés, dont un des livres dont je vais vous parler aujourd'hui qui est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est disponible en livre audio sur l'application et dont je vais vous donner mon avis dans la suite de la vidéo. Revenons donc à Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, un roman que j'ai absolument adoré. Ici on va suivre nos deux protagonistes qui sont Efimelu et Obinze, qui sont deux personnes qui sont en couple et qui vont partir du Nigeria suite à un manque d'opportunités principalement professionnelles. On va suivre donc Ifemelu qui va partir aux États-Unis pour continuer sa vie professionnelle et Obinze de son côté va partir au Royaume-Uni. Donc ils vont être séparés, chacun mener leur vie pendant 15 ans dans 2 pays différents sans se voir et ils vont se retrouver 15 ans après au Nigeria, tous les deux vont y retourner et va s'en suivre donc leur retrouvaille et dans un Nigeria qui a quand même bien changé. J'ai découvert Chimamanda Ngozi Adichie à travers ses essais féministes principalement et je n'avais jamais lu de fiction de sa part et je vous avoue que je n'ai absolument pas été déçue, même si il faut un petit temps pour se mettre dans cette histoire. C'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur. Je pense que les 100-150 premières pages mettent un peu de temps à se mettre en place. Il faut se mettre dans l'ambiance, dans l'atmosphère de ce roman, découvrir la plume de Chimamanda si vous n'avez pas l'habitude, mais on découvre aussi les personnages tranquillement, lentement, mais avec intérêt et avec du détail. À partir du moment où on a passé ce moment d'adaptation, on s'attache énormément aux personnages. J'ai beaucoup aimé suivre les personnages d'Obinze et d'Ifemelu qui vont tous les deux finalement faire face à de nombreux obstacles, de nombreuses barrières dans leurs aventures aux États-Unis et au Royaume-Uni, des barrières sociales, des barrières raciales, des barrières au niveau de leur sexe. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées ici, beaucoup d'inégalités et beaucoup notamment de racisme qui sont dénoncées dans ce bouquin et ça en fait un livre extrêmement enrichissant. On s'attache aussi d'autant plus à ces personnages qui ne vivent pas des choses simples, loin de là, et on a ce parallèle entre les sociétés occidentales et le Nigeria qui est particulièrement intéressant. Évidemment, avec ce livre, l'objectif c'était aussi de découvrir un peu plus la société nigériane. Ça a été le cas ici. J'en ai appris un peu plus sur leur culture, la culture gastronomique, les traditions, le Nigeria actuel, qui est pas forcément un pays dont on parle souvent en positif, et c'était extrêmement prenant. J'ai été plongée dans cette société, même si ici, je préfère le préciser, on est beaucoup plus concentré sur l'expatriation de nos deux protagonistes que sur ce qui se passe au Nigeria, mais on a quand même un passage, surtout au début et à la fin du roman, qui concerne le Nigeria
Nigeria et qui est quand même très intéressant. Comme je vous l'ai dit, je me suis évidemment beaucoup attachée aux protagonistes, mais notamment Ifemelu en particulier, qui est une femme particulièrement forte, dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée en termes d'attitude. J'ai beaucoup aimé son caractère, le développement de ce personnage, son évolution aux États-Unis, et puis le fait qu'aussi elle tient un blog sur lequel elle écrit et elle dénonce beaucoup de choses, notamment des questions raciales, et c'était très intéressant. J'ai retrouvé en fait une partie de Chimamanda et de ses essais dans le personnage d'Ifemelu, donc c'était très intéressant. En parlant d'écriture, il y a énormément de références littéraires aussi dans ce bouquin. Ce sont deux personnages, Ifemelu et Obinze, qui sont plutôt des années 2000, années 90, qui donc n'ont pas ce système de... ce réflexe, on va dire, d'aller directement sur internet, d'avoir l'ordinateur, et ils lisent beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé en fait retrouver un peu cet aspect littéraire dans ce bouquin, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à être beaucoup sur nos écrans, et ça m'a fait du bien de retrouver pas mal de références, notamment un des livres dont je vous parlerai après est présent dans Americana, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cet aspect en tant qu'aficionados de la littérature. Pour ce qui est de la fin, j'avoue que je ne m'attendais pas vraiment à ça, et j'ai été assez perplexe au début, mais avec du recul et un peu de réflexion, quelques jours de recul sur ce roman, je l'ai beaucoup apprécié parce que finalement on en apprend un peu plus sur les relations humaines, le fait qu'elles ne soient pas simples, qu'elles ne soient pas parfaites, qu'elles soient remplies d'obstacles, et finalement ça m'a permis beaucoup de réflexion sur moi-même, donc j'ai beaucoup aimé la fin de ce roman. Pour ce qui est de la plume de Chimamanda, évidemment j'ai adoré la retrouver, même si elle est très différente de la plume que j'ai pu découvrir dans ses essais. C'est une plume qui est fluide, qui est intéressante, qui est travaillée. Elle n'est pas forcément simple à aborder dès le début, puisque comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de détails. Elle s'attarde sur des atmosphères, sur des lieux, sur les sentiments de ses personnages, donc ça peut paraître parfois un peu long, mais en fait j'ai trouvé que ça nous permettait encore plus de nous immerger dans son histoire, de nous attacher à ses personnages. Parfois il y a des écritures qui sont dans ce style-là que je n'apprécie pas du tout, mais ici je l'ai adoré, donc ça explique pourquoi c'est compliqué de rentrer dans son roman, mais à partir du moment où vous arrivez à rentrer dans son histoire, c'est vraiment du top. Bref, vous l'avez compris, j'ai adoré Americana, je vous le recommande énormément, j'ai découvert beaucoup de choses grâce à ce roman, j'ai hâte de lire d'autres romans de cette autrice, forcément c'est devenu une de mes autrices phares, je ne regrette absolument pas de l'avoir lu en anglais, mais il est disponible évidemment en français en poche si ça vous intéresse. C'est une petite brique, mais ne vous laissez pas intimider par son épaisseur puisque elle recèle une histoire absolument incroyable. Et pour celles et ceux qui auraient envie de découvrir cette histoire, que ce soit en e-book ou en livre audio, n'hésitez pas puisqu'il est disponible sur l'application Nextory. On plonge cette fois-ci dans un classique de la littérature nigériane avec Tous s'effondrent de Chinua Achebe, ici aux éditions Poche Babel. Alors ici on est plutôt dans une fable du Nigeria précolonial. On va suivre le personnage d'Okonkwo qui vit dans le village d'Umuofia. C'est un personnage, un homme qui est reconnu, écouté dans son village, qui est considéré comme un sage guerrier, qui vit on va dire une petite vie plutôt tranquille comme beaucoup de villages africains. Et finalement il va faire face à l'arrivée des missionnaires et des colons britanniques comme beaucoup de parties de l'Afrique à cette époque. Donc en fait on va suivre finalement la société du Nigeria précolonial et ensuite l'arrivée de tous ces colons du point de vue d'un Nigérian. Comme je vous l'ai dit, c'est un roman qui est considéré un peu comme une fable puisque c'est un livre assez court qui est séparé en 3 parties. La première partie, elle se concentre principalement sur le Nigeria précolonial, donc une société très traditionnelle où j'ai appris beaucoup de choses finalement. C'est la partie la plus longue de cette histoire où on apprend beaucoup de choses sur les traditions, sur la culture gastronomique, la culture religieuse, la culture politique, comment est régi leur village, aussi tout ce qui est hiérarchique. En tout cas c'était plutôt intéressant, j'ai bien aimé cette partie. Malheureusement l'un des points qui va revenir le plus dans ma critique de ce livre, c'est le rythme de cette histoire qui pour moi était assez mal géré, on va dire ça comme ça. C'est un roman assez court mais je l'ai trouvé un peu long. Pourquoi? Parce que la deuxième et la troisième partie je les ai trouvées plutôt courtes et bien rythmées et la première partie je l'ai trouvée vraiment un peu longue. À un moment donné j'avais envie que ça se termine et qu'on passe à la deuxième partie parce qu'il y avait beaucoup de répétitions, il y avait beaucoup de passages qui n'étaient pas forcément très intéressants, qui nous apprenaient pas forcément énormément de choses sur la société nigériane précoloniale et du coup je trouvais ça moins intéressant.
Pour autant, ça reste quand même une partie qui est extrêmement instructive et qui nous permet d'en apprendre plus et de découvrir des choses dont on ne parle pas évidemment en cours d'histoire. Et puis malheureusement, évidemment, je m'y attendais un petit peu, mais on a un aspect de société très patriarcal ici, avec les femmes qui sont battues de manière totalement normale, avec des filles qui sont considérées comme des biens financiers, de reconnaissance pour les hommes. Bref, c'est pas forcément une lecture qui est agréable à lire quand on est une femme au 21e siècle. Je m'y attendais bien évidemment, mais c'est pas forcément méga agréable de le lire sur des longueurs et des longueurs, bien sûr, même si finalement ça nous permet d'avoir une vision de comment ça se passait à l'époque et comment éventuellement ça peut encore se passer aujourd'hui, peut-être dans certaines traditions. J'ai aussi eu un peu de mal à m'attacher au personnage d'Okonkwo, qui est un personnage assez froid. Finalement, je me rends compte qu'on est plutôt sur une fable, donc l'idée c'est plutôt l'intrigue et les idées qui sont intéressantes et pas forcément ici le personnage principal, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à le suivre. C'est un personnage qui est bourré de violence, qui est assez autoritaire, qui veut simplement être reconnu, qui a évidemment un grand sens des traditions, un grand sens de la famille, mais c'est très particulier comme personnage. En tout cas, c'est pas le type de personnalité sur lesquels j'arrive à m'attacher généralement, donc forcément entre le côté patriarcal, quelques longueurs et puis le personnage principal qui ne m'intéressait pas énormément, j'ai eu du mal à passer cette première partie. Mais lorsque la deuxième et la troisième partie sont arrivées, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant parce qu'en fait on a le point de vue d'un Nigérian sur la colonisation, sur la manière dont ça s'est passé. Au début évidemment c'est arrivé d'une manière évidemment extrêmement violente, de la terreur, ça l'a toujours été, mais il y a tout un point de vue religieux qui a été mis en place, qui était très intéressant et j'ai trouvé ça très instructif encore une fois, et j'aurais aimé que certains passages soient éventuellement étudiés en cours. Je pense que ça pourrait être très intéressant d'avoir un autre point de vue que évidemment le point de vue blanc colonisateur sur cette histoire. Je pense que c'est ce que nous apporte ici ce roman. Donc je pense sincèrement que c'est un livre qui est extrêmement intéressant. Il ne faut pas s'arrêter à l'aspect peut-être plus simple de la littérature qui est découvrir les personnages, découvrir une intrigue, mais plutôt se poser des idées sur la colonisation, sur le point de vue différent qui peut être apporté par ce livre. C'est un livre qui doit être lu d'une autre manière qu'une simple lecture divertissante. Ça a été donc un roman très intéressant, malgré quelques défauts pour moi. Je vous le recommande si vous avez envie d'en savoir un peu plus, parce que honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de romans qui ont été traduits en français et qui parlent beaucoup de la société nigériane précoloniale, qui est particulièrement donc intéressante et différente de la nôtre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y plonger. Et enfin, le dernier roman de cette vidéo, un roman qui change un petit peu, on n'est plus sur du contemporain, mais cette fois-ci on se lance avec de la fantaisie, avec Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor, ici aux éditions Le Livre de Poche. Donc ici on est dans une Afrique post-apocalyptique et on va suivre le personnage d'Onyesonwu, qui est une jeune fille qui est Ewu, c'est-à-dire qu'elle est née du viol, et elle vit dans un petit village tranquille avec sa mère jusqu'au jour où elle va développer des pouvoirs magiques et va devenir une sorte de sorcière. Évidemment ça ne va pas être vraiment accepté par son entourage et son village, excepté sa mère, et ce développement de pouvoirs magiques va amener sur elle une menace qui est finalement l'intrigue de ce roman. Je ne vous en dirai évidemment pas plus, mais ici on est dans un roman de fantasy qui est notamment disponible sur l'application Nextory en e-book si ça vous intéresse. Malheureusement, c'est un roman qui a été plutôt une déception de mon côté. Je ne m'attendais pas en fait au traitement de l'histoire qu'a fait Nnedi Okorafor ici. Il faut savoir que ça fait 2-3 années que je me suis rendu compte que je n'étais pas une accro de la post-apo, qui est une littérature qui est très appréciée, et je crois sincèrement que c'est un genre qu'il faut que je bannisse de ma bibliothèque. Malheureusement, j'ai été un peu induite en erreur par le fait que ce roman a reçu énormément de prix, de reconnaissance de fantasy, et qu'il est présenté comme de la fantasy, mais en fait on est dans une Afrique post-apocalyptique et j'aurais dû m'interroger sur ce mot-là en particulier, parce que mine de rien j'ai retrouvé un peu les défauts que je retrouve habituellement dans les romans de post-apo et que je n'apprécie pas particulièrement, et donc cette lecture a été assez moyenne de mon côté. Donc ici on va suivre le personnage d'Onyesonwu. C'est une jeune femme que j'ai aimé suivre mais auquel j'ai eu énormément de mal à m'attacher. Elle est très intéressante parce qu'en fait on va la suivre de ses premières années, donc assez jeune, jusqu'à on va dire sa vingtaine d'années, et on va la suivre sur un temps qui est plutôt long, et on va
donc voir son évolution au niveau de son caractère, au niveau de sa place de femme dans son village, envers ses proches, envers ses amis et surtout au niveau du développement de ses capacités magiques. Cependant, c'est une femme qui m'a beaucoup tapé sur le système. Pourquoi? Parce qu'elle a un caractère extrêmement fort, ce que j'apprécie énormément dans les héroïnes que je suis en fait au fur et à mesure de mes lectures. Sauf qu'ici, c'est une femme qui fonce sans réfléchir, ce qui est souvent un trait qu'on retrouve en fait dans les personnages principaux de nos romans de fantasy. Sauf qu'il y a un moment donné où on a envie de les secouer, de leur dire arrête, apprends de tes erreurs et réfléchis un minimum. C'est-à-dire qu'ici, l'autrice, elle fait foncer son personnage en permanence sans réfléchir pour déclencher des choses, et même si c'est bien une ou deux fois, quand c'est le long d'un roman de 600 pages, ça commence à être particulièrement long et à taper surtout sur le système de la lectrice. Donc parfois j'aurais sincèrement aimé que le personnage principal réfléchisse un tout petit peu plus, le roman aurait été peut-être un peu plus court mais surtout plus intense et avec peut-être un meilleur rythme. Pour ce qui est des personnages secondaires, on va partir sur quelque chose d'assez similaire en fait, c'est-à-dire que j'ai aimé les suivre, j'ai aimé la relation qu'ils avaient avec On Ye-sun-woo, mais pour autant c'est pas forcément des personnages auxquels je me suis énormément attachée. Ce sont des personnages qui sont assez jeunes mine de rien, j'ai trouvé que je les ressentis en fait dans le manque de maturité parfois de ces personnages. Mais voilà, les personnages, ça n'a pas été un point qui m'a énormément convaincue dans le roman. Pour ce qui est de l'histoire, comme je vous l'ai dit, je ne m'attendais pas vraiment à ce que l'histoire prenne cette tournure, je m'attendais vraiment à un bouquin de fantasy comme je les aime, et on est plutôt sur un roman post-apocalyptique. Donc ici, j'ai pas vraiment apprécié la tournure de l'histoire, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur, peu d'action, et malheureusement peu de surprises. J'étais pas vraiment surprise par ce qui se passait dans cette histoire, je m'y attendais un peu, et on avait cette idée que en fait l'autrice nous prévenait un peu en avance dans la manière dont elle a écrit son histoire sur ce qui allait vraiment se passer, donc moins de surprises finalement de notre côté, et la fin m'a énormément frustrée. Je me suis un peu dit tout ça pour ça finalement, bon ok, j'étais vraiment déçue par cette fin, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus intéressant, surtout après avoir lu 600 pages. Et avoir suivi les personnages pendant autant de temps, sur autant de kilomètres, sur autant d'années, je m'attendais vraiment à un truc ouf, et finalement malheureusement ça n'a pas été le cas, en tout cas de mon côté. Il faut savoir aussi que dans cette intrigue, la place de la femme est dénoncée, elle est critiquée, on a tout un aspect féministe dans ce roman qui est à la fois très intéressant mais qui est aussi extrêmement violent. Il faut évidemment mettre des trigger warnings sur les scènes de viol et de violence envers les femmes. Si ce sont des choses qui vraiment vous prennent au trip, qui vous mettent extrêmement mal, ne lisez pas ce roman parce qu'il y en a quand même pas mal, et dès le début. Mais ici l'aspect féministe il est traité dans cette société qui est très intéressante, mais c'est vrai que c'est extrêmement violent et parfois j'aurais aimé qu'il y ait peut-être un peu moins de scènes de cet aspect là, mais en même temps c'est un parti pris de l'autrice de dénoncer cet aspect et de faire de ses personnages et de son intrigue une intrigue avec une portée féministe qui est donc quand même très intéressante. Pour revenir à un aspect un peu plus positif, j'ai beaucoup aimé le développement de l'univers de ce roman. Ici tout ce qui concerne la magie qui est inspirée de la mythologie africaine, tout l'idée des peuples rouges, du mythe entre Okeke et Nuru qui sont deux peuples ici, vous le découvrirez dans le roman si vous le lisez. Tout ça, ça a été extrêmement intéressant, j'ai beaucoup aimé découvrir tout l'aspect des mascarades par exemple. Bref, j'ai appris beaucoup de choses sur ce qui se passait en fait dans cette société. Pour moi, j'aurais aimé plus de développement, notamment sur toute une partie qui est liée aux technologies qui pour moi a été un peu floue, j'ai pas vraiment compris spécifiquement de quoi il en retournait, et j'aurais aimé en savoir un peu plus, et j'aurais aimé finalement que cet univers dynamise davantage le récit, ce qui n'a pas été le cas, mais ça reste quand même très prenant, et j'ai apprécié tout l'aspect immatériel avec les pouvoirs de notre personnage principal qui se balade un peu dans d'autres mondes, dans des mondes un peu parallèles aux siens, qui était très intéressant, donc ça c'est un des bons points quand même de ce roman. Enfin, je vais pas terminer forcément sur une note très positive, mais j'ai vraiment eu du mal à accrocher à l'écriture de l'autrice. Je ne sais pas si c'est dû à l'écriture ou à la traduction, mais j'ai trouvé que son écriture était un peu irrégulière, c'est-à-dire qu'on avait des dialogues qui étaient très hachés, très courts,
qui n'étaient pas forcément agréables à lire personnellement, avec des descriptions qui étaient très longues, parfois trop longues, qui s'attardaient sur des points qui étaient peut-être pas assez intéressants selon moi. Donc on avait une écriture un peu en dents de scie qui ne m'a pas permis finalement de me plonger à fond non plus dans ce roman. Donc dans l'ensemble, malheureusement, c'est pas une très très bonne lecture, même si c'est un livre qui a été beaucoup apprécié par plein de gens. Donc je pense sincèrement que c'est juste pas fait pour moi et que je suis tout simplement passée à côté. Je sais que vous êtes beaucoup d'entre vous à aimer le post-apo, donc si vous aimez le post-apo et que vous voulez du post-apo avec de la magie, franchement foncez parce que je pense sincèrement que ça peut vous plaire. Malheureusement, c'est pas ma tasse de thé, le post-apocalyptique, donc je passe mon chemin avec ce roman et peut-être les autres romans de cette autrice, je ne sais pas. En tout cas, j'étais quand même ravie de le lire parce que j'ai appris d'autres choses et ça m'a permis de découvrir aussi une autrice nigériane, mais ça n'a pas été la meilleure lecture de cette découverte de la littérature du Nigeria. Voilà tout le monde, j'ai fait le tour de mon avis sur ces 3 romans qui m'ont permis de découvrir la littérature nigériane. Évidemment, je pense que vous l'avez compris, mon coup de cœur de cette vidéo c'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, mais évidemment je vous invite sincèrement à vous faire votre propre avis sur les 2 autres livres de cette sélection. Si ça vous intéresse, Americana est disponible en livre audio et en e-book sur l'application Nextory, et Qui a peur de la mort est aussi disponible en e-book. Je vous remets évidemment le lien en barre d'infos avec cette offre de Nextory qui vous permet de découvrir l'application pendant 45 jours gratuitement au lieu de 14 jours et qui vous permet d'avoir accès à de nombreux titres, dont certains titres de cette vidéo. Je remercie donc Nextory pour avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. En attendant, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!